Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. It's always with this immense pleasure that I come here every day to share with you development on foreign news in that which concerns Africa, and what we can take home after analyzing all this information, because we are analyzing information on our platforms from the African standpoint, from the African point of view. C'est très important, les amis. Nous devons cesser de penser que les autres vont réfléchir pour nous proposer tout et on avale tout simplement. Non, nous avons un bon cerveau, nous pouvons réfléchir nous-mêmes sur nos réalités, sur nos problèmes et engager des solutions pour régler ces problèmes-là. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, c'est un francophile, il s'exprime très bien en français. Anthony Blinken, quand on dit secrétaire d'État, pour ceux qui ne savent pas, secrétaire d'État américain, ça veut dire ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken. Il y a une réunion qui va se tenir dans quelques heures à Bruxelles. C'est une réunion de l'OTAN. Il est arrivé et il est allé rendre visite en France, où il a rencontré le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Il a aussi rencontré son homologue le diplomate en chef français, dont M. Stéphane, c'est pas l'autre nom, ça m'échappe, c'est pas plus important. Bon, le ministre français des Affaires étrangères. Mais il a eu le temps, entre ces deux rencontres-là, d'accorder une interview sur la chaîne de la propagande en chef russe. Vous savez que la chaîne LCI, c'est une chaîne qui vit et respire la Russie, respire du Russia Bachin. C'est comme si les actionnaires dans cette chaîne-là sont ukrainiens, ou M. Draghi, qui a la chaîne, a des affinités avec l'Ukraine. Ils étaient allés loin jusqu'à mettre le drapeau de l'Ukraine en fond d'écran, en synthé aussi. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé, alors que la guerre continue en Ukraine. Ils auraient pu laisser cela là-bas, pour qu'on voit comment ils sont trop ukrainiennes, ils soutiennent trop ukrainiennes et tout cela. Bon, ça veut dire que leur soutien est en train de s'affriter. Ça s'affrite comme le soutien des autres. En Occident, 40 pays qui font la guerre contre la Russie, mais ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc, ils nous ont menti depuis longtemps sur leurs différentes capacités militaires et autres aujourd'hui. Comme ils ont un gros morceau, comme je le dis souvent dans mes différentes productions, à croquer, ça rend l'équation tellement difficile. Et ils se voient affaiblis aujourd'hui. Chacun dit oui, je suis là, l'économie de guerre, on va mobiliser les sociétés, on va mobiliser les industriels, on va mobiliser, ça ne donne rien, parce que la France publie combien de drones par mois, combien de canons César par mois, combien de ceci par mois, ça ne donne pas. Les Américains sont épuisés. Les amis, je ne sais pas si vous avez regardé cet entretien d'Anthony Blinken. Monsieur Rocheben, qui est le journaliste propagandiste aussi, comme l'autre qu'on appelle, désolé les amis, David Pujadas, a essayé de poser des questions pour pousser Anthony Blinken de tenir des discours va-t-en-guerre contre la Russie. Est-ce que la Russie, c'est un État paria? Anthony Blinken a dit non, on ne peut pas dire ça comme ça. On doit toujours discuter avec la Russie. Si les Russes changent leur politique du point de vue de l'Occident, donc changer leur politique, c'est d'accepter tout ce que l'Occident veut. Voilà. C'est ce qu'il faut entendre par changer sa politique vis-à-vis de l'Occident. Alors qu'en réalité, c'est l'Occident qui est vraiment, comment je vais dire, qui est brutal. C'est l'Occident qui est provocatrice. Ce sont des personnes vraiment terribles. Ok, Anthony Blinken a dit cela. Et concernant leur soi-disant, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur un truc. En France, les médias, où la Russie va attaquer les pays baltes. C'est des petits pays comme ça, 3 pays collés à la Russie. Si la Russie attaque les pays baltes, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez... Anthony Blinken a parlé de l'article 5. Mais il lui a dit, ce n'est pas envisageable. La Russie n'a pas montré des signes d'attaquer ces pays. Tous ces différents scénarios. Il était très mal à l'aise de parler d'une guerre avec la Russie. Et concernant l'Ukraine, il a affirmé que si les Occidentaux n'avaient pas soutenu l'Ukraine,
Kiev sera entre les mains de la Russie. L'Ukraine sera effacée de la carte. Ce sont les déclarations d'Anthony Blinken. Mais il oublie. Parce que si c'était sur un plateau de débat, on devait lui poser cette question. À quoi pensez-vous quand vous êtes arrivé à Kiev à travers votre envoyé spécial Boris Johnson pour demander que l'Ukraine ne signe pas cet accord de paix? Pensez à quoi à cette époque-là? Donc, l'Ukraine est en difficulté aujourd'hui du fait de la des calculs mal ficelés de l'Occident. L'Occident qui pensait que ils avaient des bonnes informations sur la faiblesse de la Russie, sur la capacité militaire de la Russie, alors que c'était faux. Donc, il est en train de parler du soutien de l'Occident et la résilience du peuple ukrainien, en oubliant de rappeler aux gens que ce sont les Américains et les Occidentaux qui ont poussé l'Ukraine dans cette difficulté aujourd'hui. Et que ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout, parce que quand on écoute leurs différents discours, on comprend que ces gens-là ont mis l'Ukraine dans les difficultés. Et c'est ce que nous disons ici depuis longtemps, les amis. On dit, on répète, on répète, on répète. Et là, concernant l'envoi de troupes au sol, parce que j'ai regardé un peu, c'était pas une interview quand même long. J'espère que vous pouvez aller sur les différents sites, je ne sais pas s'ils ont publié sur les différentes chaînes aussi, sur les réseaux sociaux. Allez regarder pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Concernant l'envoi de troupes au sol, il a dit clairement que les Américains n'envisagent pas d'envoyer les troupes au sol. Il n'est pas question. Et c'est là où on comprend que, avant que Macron ne fasse sa déclaration de tout est permis, on peut aussi penser d'envoyer les troupes. Il avait appelé Joe Biden, Sleepy Joe. Il avait aussi appelé Olaf Scholz. Et les deux lui avaient dit que non, non, non. Même les déclarations là, tu ne dois pas faire. Il a fait en voulant les mettre devant le fait accompli. Mais seulement il s'est ridiculisé après. Donc, Anthony Blinken dans cet entretien dit non. Non, 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 non. Il n'est pas envisageable parce qu'une confrontation directe avec la Russie peut avoir des conséquences très graves. Vous savez pourquoi Anthony Blinken dit ça? Les Américains n'ont jamais voulu qu'une guerre touche le sol américain. Parce que le jour où les Américains vont aller attaquer un pays et que le sol américain sera bombardé, le président là sera arrêté. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'États aux États-Unis où on pratique la peine de mort. Read my lips. Donc, si les Américains voient une situation où on peut envoyer les missiles aux États-Unis, ils vont temporiser. Ils vont essayer de négocier, ils vont passer par les sanctions et d'autres subterfuges. Voilà pourquoi les Américains ne souhaitent pas avoir une confrontation directe de façon officielle, parce qu'il y a des mercenaires, nous le savons, mais officielle avec la Russie. C'est ça. Imaginez que la Russie était un petit pays. Oh là 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 là, les Américains auraient déjà envoyé des troupes là-bas depuis longtemps. Les Occidentaux, ils devaient se mobiliser pour envoyer des troupes depuis longtemps. Mais c'est parce qu'on est en train de parler de la Russie. Voilà, les amis, la quintessence de l'entretien que Anthony Blinken a accordé à la chaîne numéro 1 propagande pro-ukrainienne qu'on appelle LCI. Thank you, friends, for always watching. Thank you again and bye-bye.